Imagine une situation simple. Tu regardes ton compte bancaire un soir, tu te dis que tu aimerais mettre de l'argent de côté, mais à la fin du mois, il ne reste presque rien, c'est une situation très courante. Beaucoup de gens gagnent correctement leur vie, mais n'arrivent jamais à construire une vraie épargne. Et pourtant, économiser une grosse somme sur un an est bien plus réaliste qu'on le pense. Je vais te montrer comment viser 10 000 € d'épargne en un an, même si aujourd'hui, tu pars quasiment de zéro. Pas avec une méthode compliquée, juste avec quelques habitudes simples. Le problème principal, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de direction. Au début, on était motivé, on se dit « cette année je vais économiser ». Mais après quelques semaines, la motivation disparaît. La vie reprend le dessus, les sorties, les imprévus, les petites dépenses, et sans s'en rendre compte, l'objectif disparaît complètement. Donc c'est pour ça que la première chose à faire n'a rien à voir avec l'argent. C'est une question de priorité mentale. Si tu veux tenir pendant un an, il faut savoir pourquoi tu économises cet argent. Sinon, ton cerveau va toujours choisir la gratification immédiate. Pose-toi une question simple. À quoi vont servir ces 10 000 €? Peut-être réduire ton stress, créer un coussin de sécurité, te sortir d'une dette ou financer un projet important. Quand un objectif devient concret, il devient beaucoup plus puissant et il doit rester visible. Écris-le sur un post-it, mets-le en fond d'écran sur ton téléphone ou affiche-le quelque part chez toi. Chaque jour, tu dois te rappeler pourquoi tu fais cet effort. Maintenant, parlons de l'endroit où cet argent va vivre. Parce qu'un compte courant est une très mauvaise cachette. Si ton épargne reste au même endroit que ton argent du quotidien, la tentation devient permanente. La solution est simple, crée un compte séparé dédié uniquement à ton épargne. Un compte où l'argent reste à l'écart. Idéalement, un compte auquel tu n'as pas accès instantanément avec une carte bancaire. Le but est simple, rendre les retraits légèrement moins faciles. Cette petite friction suffit souvent à éviter beaucoup de dépenses impulsives. Voici une règle utilisée par énormément de personnes financièrement organisées. Se payer en premier. Concrètement, dès que ton salaire arrive, tu mets immédiatement une partie de côté, avant même de penser aux autres dépenses. La méthode la plus simple est de programmer un virement automatique. Par exemple, 10% de ton salaire. Si tu gagnes 2 000 €, cela fait 200 € d'épargne. Ce virement doit devenir aussi normal que payer ton loyer. Une fois l'argent transféré, considère qu'il n'existe plus. Ton budget du mois commence après cette épargne. Maintenant, parlons de la base. Avant d'essayer de gagner plus d'argent, il faut déjà comprendre où part celui que tu as. Sinon, c'est comme essayer de remplir un panier percé. L'objectif des 10 000 € peut sembler énorme, mais quand on le découpe, il devient beaucoup plus concret. 10 000 € sur un an, c'est environ 833 € par mois. Et si on regarde par semaine, cela fait environ 200 €. Ce chiffre paraît plus accessible, parce que beaucoup de petites dépenses accumulées atteignent facilement ce montant. Prenons quelques exemples simples. Un café acheté tous les jours peut coûter facilement 3 €. Sur une semaine, cela représente déjà plus de 20 €. Préparer ton repas au travail, au lieu d'acheter à l'extérieur, peut économiser 10 € par jour. En 5 jours, cela fait 50 €. Ajoute à ça quelques sorties en moins, un abonnement inutile supprimé ou quelques achats impulsifs évités. Petit à petit, les économies se cumulent. Et sans bouleverser complètement ton mode de vie, tu peux récupérer une somme significative chaque semaine. Il existe une technique simple qui change la manière de voir l'argent. Convertir tes achats en heures de travail. Par exemple, si tu gagnes 20 € de l'heure et que tu veux acheter un objet à 200 €, cet objet représente 10 heures de travail. C'est plus parlant que le prix affiché. Cette perspective change souvent ta décision. Parce que soudain, la question devient « Est-ce que cet objet vaut vraiment plusieurs heures de mon temps ?» Une autre source d'argent, souvent sous-estimée, se trouve déjà chez toi. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens gardent des objets qu'ils n'utilisent jamais, des vêtements, des livres, du matériel électronique, des meubles. Ces objets prennent de la place et de la valeur immobilisée. Les vendre permet de récupérer de l'argent rapidement. Et en plus, quelqu'un d'autre pourra réellement en profiter. C'est souvent
l'une des manières les plus rapides de générer quelques centaines d'euros. À un moment, il devient difficile d'économiser davantage sans augmenter tes revenus. Et c'est là qu'un petit projet parallèle peut faire une énorme différence. Cela peut être très simple. Donner quelques cours, rendre un service, créer quelque chose que tu sais faire. Même quelques heures par semaine peuvent générer un complément de revenus intéressant. Et si cet argent est directement placé sur ton compte épargne, il accélère énormément ta progression. Une autre approche qui aide beaucoup consiste à simplifier son rapport à la consommation. On vit dans une société qui pousse constamment à acheter plus, nouveaux objets, nouveaux gadgets, nouvelles tendances, mais beaucoup de ces achats n'apportent qu'un plaisir très temporaire. Adopter une approche plus minimaliste permet de reprendre le contrôle. Tu achètes moins, mais mieux. Tu dépenses pour ce qui compte vraiment. Et ton argent commence naturellement à travailler pour toi, plutôt que disparaître dans des achats oubliés. Le plus intéressant dans cette stratégie, c'est l'effet cumulatif. Au début, les progrès semblent modestes. Quelques dizaines d'euros économisés ici et là. Mais au fil des mois, tout s'accumule. Les virements automatiques, les petites économies, les ventes d'objets, les revenus supplémentaires. Petit à petit, la somme grandit et un jour, tu regardes ton compte épargne et tu réalises que plusieurs milliers d'euros sont déjà là. 10 000 euros ne transforment pas forcément ta vie du jour au lendemain, mais cela change quelque chose de très important. La sécurité. Savoir que tu as un coussin financier réduit énormément le stress. Cela te donne plus de liberté pour prendre des décisions. Changer de travail, lancer un projet, ou simplement respirer un peu plus sereinement. Et surtout, cela crée une base solide pour la suite. Parce qu'une fois l'habitude d'épargner installée, elle reste. Au final, l'objectif n'est pas seulement d'atteindre un chiffre, c'est de transformer ta relation avec l'argent. Passer d'une situation où l'argent disparaît sans contrôle à une situation où tu décides consciemment de ce que tu en fais. Et cette transition peut commencer avec des actions très simples. Un virement automatique, quelques dépenses évitées, un objet vendu, des petits gestes répétés régulièrement. C'est souvent comme ça que les grandes transformations commencent. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et à la partager, ça aide beaucoup ma chaîne. Et si tu veux apprendre à mieux gérer ton argent et avancer vers plus de liberté financière, abonne-toi. À très bientôt dans la prochaine vidéo.